Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais mon premier tag, ça sera le tag moi et la Fimo. Je suis désolée pour la luminosité, il est assez tard mais je rentre de Creativa, c'est pour ça. Alors, j'ai pris le tag sur un blog, ça s'appelle Vintage Fimo. Je suis désolée, je vais tout le temps regarder en bas mais les questions sont sur mon ordinateur donc c'est pour ça. Donc question 1. Quand as-tu commencé la Fimo? Alors moi j'ai commencé il y a à peu près 1 an. J'ai arrêté entre temps et j'ai repris en février. Donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 7 mois exactement que je fais vraiment de la Fimo à fond. Question 2. Quelle est la couleur de ta pâte Fimo préférée? Ma pâte Fimo préférée, je dirais que c'est la 206. C'est la Effect, c'est un rose quartz. Il est magnifique, il fait un peu effet transparent pailleté, rose très très clair, j'adore. Question 3. Es-tu plutôt soft, classique ou effect? Je suis beaucoup soft et effect et j'utilise un tout petit peu la classique, juste la ocre. Fait pour faire toutes mes bases etc, mais sinon pas du tout de classique. C'est très très dur à utiliser etc, même l'ocre parfois j'ai du mal et elle s'effrite, elle est pas bien à rouler, à étaler etc. Je suis pas très fan de la classique. Question 4. Fais-tu de la Fimo tous les jours? Non, pas tous les jours, j'ai pas le temps tous les jours, je travaille à côté donc je fais j'essaye d'en faire environ 2 à 3 fois par semaine, généralement le dimanche. Et après j'essaye dans la semaine le soir quand je suis libre. Alors, question 6, il n'y a même pas de question 5, tiens. Bon, question 6. Comment as-tu connu la Fimo? Alors j'ai connu la Fimo, j'ai regardé sur des sites, ma meilleure amie a commencé juste avant moi et en fait elle m'a donné envie d'en faire. Et du coup, de temps en temps, on n'en fait que toutes les deux et c'est super sympa. Question 7. Montre-nous une création qui t'a pris le plus de temps. Qu'est-ce qui m'a pris beaucoup de temps? Là, je vais vous faire voir celle-là. C'est une création qui n'est pas encore montée, que je viens de faire en fait pour Halloween. Voilà. Donc c'est un petit cupcake. C'est une chauve-souris. Voilà. Et ça m'a pris beaucoup de temps, surtout pour faire la chauve-souris, c'était assez difficile. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps. Alors, question 8. Que sais-tu le mieux faire en Fimo? Il n'y a pas vraiment de choses... En fait je sais pas du tout. Non là je sais pas, je peux pas dire, je sais pas du tout. Question 9. Que préfères-tu faire en Fimo? Un peu de tout en fait, j'aime bien faire surtout les pâtisseries mais j'aime bien faire de tout. Il n'y a pas quelque chose que j'aime faire en particulier, c'est vraiment de tout. Alors après, question 10. Vends-tu tes créations? Si oui, quel est ton site où tu vends tes créations? Je vends mes créations, je vends surtout mes créations, j'essaye de faire le maximum de foire à tout. Et j'ai un Facebook, uniquement un Facebook. Il est de toute façon en barre d'infos et vous l'avez en fait sur ma page directement YouTube. Alors après, question 11. Utilises-tu de la Fimo Air? Non, j'utilise pas de la Fimo Air. Je trouve déjà qu'avec la Fimo qu'on a, c'est suffisant. Toutes les couleurs que j'ai, etc., c'est largement suffisant. De la Fimo Air, je sais qu'il y en a quelques-unes qui l'utilisent, surtout pour faire les chamallows. Moi, je les trouve bien comme ça, donc pour l'instant, non. Question 12. Que pensent tes amis de tes créations Fimo? Et mes amis sont plutôt, je pense, qu'ils aiment bien. Parce que j'en ai déjà vendu à quelques amis. Je pense qu'ils trouvent que c'est joli. Parce qu'à chaque fois, ils regardent, etc. Ils me font des compliments.
Donc je suis assez contente. Voilà, donc voilà pour le tag. J'ai fait aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je suis allée à Creativa. Je vais vous faire voir un peu ce que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté essentiellement des perles et des entre-deux en fait. Je vous déplace. Hop. Donc voilà ce que j'ai acheté. C'est dans un petit sac comme ça. Donc en premier, j'ai acheté des entre-deux, des petits nœuds comme ça. Alors je les trouvais pas sur internet. Là je les ai trouvés à Creativa. C'est des petits nœuds comme ça. La macro, s'il te plaît. Il veut pas. Et voilà, je les trouve magnifiques. Ils sont argentés comme ça. C'est pas du tissu, on a l'impression que c'est du métal. Là j'en ai acheté 10 pour 5 €. Donc c'est cher quand même, hein. Mais bon, je l'ai cherché depuis longtemps, donc j'ai fait une petite folie. Après, j'ai acheté des petites billes comme ça, qui sont super sympas. Donc j'ai deux bleus différents. J'ai un bleu foncé, un bleu clair. J'ai un violet et du rouge et du vert. Je pense que ça peut être sympa, surtout pour Noël. Elles sont assez jolies. Voilà. Et en dernier, des petites billes que j'adore, je les trouve magnifiques. C'est des petites billes comme ça en bronze. Et en fait, elles sont pailletées. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir parce que aujourd'hui il veut pas faire la macro. Voilà. Non, il veut pas. Ah, ça y est. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Ça j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Et ça pour mettre sur des boucles d'oreilles, je pense que ça doit être super. Je vais vous faire voir, tant qu'il veut bien faire ma macro, les perles. Comme ça, un peu nacrées. Elles sont magnifiques. Et voilà. Donc la vidéo est terminée. Je vous fais une prochaine vidéo dans pas longtemps sur mes nouvelles créations. Et je vous dis à bientôt donc pour cette nouvelle vidéo. Salut!